Lionel Messi déteste le Paris Saint-Germain. Il semble que la courte histoire heureuse que le PSG et Léo ont essayé de jouer soit arrivée à son terme. Plus personne ne cache ses intentions et la guerre se prépare entre les anciens alliés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur les relations tendues entre le club parisien et le GOAT, alors ne manquez pas de regarder jusqu'à la fin. Soutenez-nous en laissant des likes pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent voir cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne car Un Autre Football est une chaîne de journalisme footballistique de qualité. Sans plus attendre, commençons. Lionel Messi n'a jamais montré son amour ardent pour le PSG, il n'a pas embrassé l'emblème du club et, en général, il s'est comporté comme s'il était dans ce club pour une courte période. Cependant, il semblait parfois que les deux parties étaient heureuses l'une de l'autre. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois de décembre, ce sentiment a atteint son paroxysme. Les médias locaux et les principaux journalistes spécialisés dans le football se sont empressés d'annoncer que Léo et le Paris Saint-Germain étaient sur le point de conclure un nouveau contrat. Tout le monde était tellement convaincu de l'inévitabilité de cet événement que les actions qui ont suivi ont franchement choqué tout le monde. Léo a changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce cas, deux versions méritent qu'on s'y attarde. Des relations difficiles au sein de l'équipe où Kylian Mbappé était considéré comme le leader, une régression significative des résultats de l'équipe qui fait que la Pulga se demande s'il faut se précipiter avec des pourparlers pour un renouvellement de contrat. En fait, nous pensons que la décision de l'Argentin est une symbiose complexe des facteurs évoqués. L'ambiance dans le vestiaire parisien est loin d'être idéale. Le scandale des pénaltys de Mbappé et Neymar en début de saison est encore frais dans nos esprits. Sans parler de la volonté des patrons du club de libérer Neymar de la formation l'été dernier, ce qui a marqué Léo, qui était habitué à une atmosphère complètement différente. L'ambiance familiale, l'Argentin a construit de telles relations dans ses deux équipes principales, Barcelone et l'Argentine. De plus, Messi reçoit beaucoup de presse négative, dont le pic comme prévu a eu lieu juste après le chaos humiliant de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Messi, il est évident que sa performance n'est pas à la hauteur. Pourquoi est-il là? Est-il là pour le marketing, pour les maillots ou pour la performance? Laissez-le répondre, a déclaré l'attaquant parisien Christophe Dugarry. Messi disparaît dans les matchs qui comptent, il marque 18 buts et 16 passes décisives contre Angers et Clermont. Il ne veut pas s'impliquer dans ce club. J'ai vu comment il s'est investi dans la Coupe du Monde et c'est l'avis de l'ancien joueur du PSG Jérôme Rotten. La question est, a-t-il la motivation pour vouloir gagner la Ligue des Champions avec le PSG? Se demandait Bichente Lizarazu. Messi a l'habitude d'affronter les critiques, mais pour des critiques si toxiques, nous ne sommes pas si sûrs que Léo soit prêt à faire face à de tels propos en ce moment. L'ambiance insoutenable autour du camp rouge et bleu a fait scandale même avec le septuple Ballon d'Or. Le 16 mars, Lionel a pris la décision de quitter la séance d'entraînement en désaccord avec l'exercice proposé par l'entraîneur Christophe Galtier, l'exercice destiné à pratiquer le jeu défensif comme le rapportent les médias locaux. Inutile de dire que peu de temps après cet incident, les médias et les plateformes sociales ont explosé avec des gros titres. Des sources du club ont tenté de régler l'affaire, rapportant que le joueur se sentait mal à l'aise, mais la plupart des journalistes locaux et des initiés ont affirmé la même chose. Messi a décidé de quitter le terrain tout seul en plein entraînement. Jorge Messi, le père et agent de la superstar, a eu une réaction assez révélatrice, qualifiant de fausses nouvelles toutes les dernières rumeurs concernant son fils. Une réponse compréhensible, car plus tôt, une histoire très intéressante et plutôt suspecte est apparue sur RMC Sport, selon laquelle la raison pour laquelle Messi réfléchit toujours à un nouveau contrat réside dans son ultimatum. Prétendument, Lionel veut environ le même salaire que Kylian Mbappé, soit, si vous ne le saviez pas, 72 millions d'euros par an, alors que Léo touche actuellement 38 millions d'euros. Pas mal pour une augmentation de salaire, non? Tout ce bruit ne pouvait pas être qu'une simple coïncidence et la pure vérité, pensent les rédacteurs du Football Club et les fans personnels de Messi et les blogueurs de football bien connus partagent la même opinion. On dirait que le PSG et les médias français font la sourde oreille quand il s'agit de Messi. Dès qu'il est devenu clair que Messi ne voulait pas renouveler au PSG, une campagne a été lancée contre Messi dans les médias, avec beaucoup de fausses nouvelles, a écrit l'un des blogueurs les plus populaires de Barça, Talk FCB, sur son compte Twitter. Une sale campagne commence contre notre GOAT. Ne tombez pas dans le piège des faux médias. Et voici le tweet d'un autre blogueur fan de Messi. Croyez-le ou non,
mais une théorie plutôt intéressante sur la relation endommagée de Messi avec les supporters locaux est principalement liée au triomphe de l'Argentine en Coupe du Monde, où Léo et son équipe ont battu la France en finale. Les Français ne pardonneront jamais à Léo Messi d'avoir mis fin à leur rêve de Coupe du Monde. Tous les journalistes français parlent de lui, alors qu'en réalité, Léo est incontestablement au moins l'un des 2 meilleurs joueurs du PSG cette saison, malgré les propos qu'ils ont contre lui. C'est difficile de ne pas être d'accord avec ce point de vue, n'est-ce pas? Dans ce contexte, on peut se souvenir de l'info publiée par le Parisien début janvier lorsque le conseil d'administration du PSG avait interdit à Messi de montrer le trophée de la Coupe du Monde devant les fans, craignant leur réaction brutale. Nous sommes sûrs que le Barça ou tout autre club n'aurait pu avoir aucun problème avec cela. De plus, lorsque Messi a été félicité pour sa victoire en Coupe du Monde, Kylian Mbappé a sauté l'entraînement et s'est envolé pour New York, ce qui a également montré une tension interne au sein de l'équipe. Pourtant, c'était un jeu d'enfant par rapport à ce qui était en route. Messi a ressenti la vraie fureur le 19 mars lorsque le PSG a reçu Rennes à domicile. Avant le choc de Rennes, lorsque l'annonceur a cité la formation de départ, les fans du PSG ont décidé de huer Lionel Messi. Le PSG a perdu ce match 0-2 et la gestion était très bien faite, tout comme Léo lui-même, pour qui c'était la 2e fois qu'il se faisait huer au Parc des Princes, la dernière fois que l'Argentin avait été démoli avec Neymar lors du match contre Bordeaux. Antonella a failli pleurer en étant assise dans les gradins. Depuis lors, Messi n'a pas salué les ultra-parisiens. Une réconciliation cette saison jusqu'à ce que cela se produise encore une fois. Sans surprise, alors que toute l'équipe s'excusait auprès des ultras, Messi a pris d'assaut le terrain, furieux de colère. Depuis cette soirée, Messi a reçu beaucoup de soutien de ses fans, journalistes, blogueurs, amis proches et famille. Le PSG ne mérite pas Léo Messi. Le traitement qu'il reçoit des fans est injuste. Léo, reviens au Barça quand tu veux, a écrit la journaliste barcelonaise Frances Aguilar. En fin de compte, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Il passe de bonnes saisons à Paris, il sera traité de la bonne façon au Barça s'il revient, a soutenu Sergi Roberto à son ex-partenaire barcelonais. C'est la position de Messi dans la super team du PSG et ils attendent plus de Léo que de Mbappé. C'est drôle, a noté l'un des fans de Léo. Maintenant, Léo Messi peut rentrer chez lui, à ceux qui l'aiment, a observé à juste titre le blogueur MC. En France, ils ont sifflé Lionel. Ce qui est clair, c'est qu'ils en savent encore plus sur les parfums que sur le football et qu'ils n'oublieront jamais le 18 décembre 2022. Un tweet émis par Cristian Romero, le partenaire de confiance de Léo Messi dans l'équipe d'Argentine. En rentrant à la maison après le match, les enfants attendaient Léo, le meilleur antidépresseur de tous les temps, et ce fait a été partagé par Antonella Roccuzzo qui a décidé de soutenir son mari dans ce moment difficile. Ensuite, Messi attendait un voyage vers son équipe argentine bien-aimée où Lionel et Co ont fait la photo épique suivante où, comme vous pouvez le voir, il est tout souriant. Comme on peut le voir, il y a actuellement toutes les raisons de croire à un départ de Messi du PSG, malgré le désir du Qatar de garder le champion du monde dans l'équipe. Cependant, il y a aussi des personnes au sein du club qui doutent de la nécessité de garder Léo, estimant que le projet du Paris Saint-Germain a besoin d'un redémarrage complet. Un changement de décor à la fin de la saison conviendrait à toutes les parties concernées. Paris ne sera jamais comme un chez-soi pour Messi. Cette citation du journaliste de Gaulle, James Westwood, est la meilleure façon de résumer cette vidéo, ainsi que l'opinion suivante, qui a été vue sur l'un des sites web liés au sport. Lionel Messi et le PSG n'ont jamais fait bon ménage. Sa deuxième saison à Paris semble désormais vouée à l'échec et il serait peu logique que les dirigeants du club lui accordent un nouveau contrat. Le modèle de superstar du PSG doit être abandonné et l'accent doit être mis sur la formation de jeunes talents et sur la création d'un esprit d'équipe qui fait cruellement défaut à l'équipe actuelle. La déception de Messi en France n'entamera pas son héritage, à moins qu'il ne reste trop longtemps au Barça. S'il est possible d'organiser un retour au Barça,
devrait le faire. Sinon, un nouveau défi en dehors de l'Europe pourrait être la meilleure option pour le GOAT. Sur ce, nous allons mettre un terme à la discussion. Un autre football était avec vous, une chaîne de journalisme footballistique de haute qualité. Donnez-nous un like et abonnez-vous. Prenez soin de vous et restez en sécurité. Au revoir.